Mon fils habite au Canada depuis 7 ans. Et pendant les 3 premières années, j'avoue que je n'ai pas dormi une seule nuit complète. Je me levais à 2 heures du matin, à 3 heures, parfois à 4 heures, en pensant à lui. Est-il en sécurité? Mange-t-il correctement? A-t-il quelqu'un pour l'aider si quelque chose va mal? Il y a 6000 kilomètres entre Limoges et Montréal. 6000 kilomètres de silence, de décalage horaire, d'appels manqués, de voix qui crachotent dans le téléphone. Mais ce n'est pas l'inquiétude qui m'a amené ici ce soir. C'est ce que j'ai découvert un soir d'hiver, dans ma cuisine, en lisant les écrits de Padre Pio. Ce soir-là, j'ai appris qu'il existe une prière si précise, si ancrée dans la réalité mystique de l'Église, qu'elle traverse l'Atlantique à 15 heures exactement, et que si vous la récitez à ce moment précis, elle ne fait pas que vous apporter du réconfort. Elle change quelque chose dans l'âme de la personne que vous aimez là-bas, à des milliers de kilomètres, que cette personne prie ou non, qu'elle croit ou non, que vous ayez une relation facile ou non. Cette prière, je vais vous la donner ce soir, entièrement, mot pour mot, telle que Padre Pio l'a enseignée à ses enfants spirituels. Mais d'abord, vous devez comprendre pourquoi 15 heures est une heure différente de toutes les autres heures de la journée. Et pourquoi Padre Pio, sur son lit de mort, a interrompu ses propres souffrances pour dire à ses frères capucins « Cette heure appartient à Dieu. Ce qui se demande à cette heure ne peut être refusé. » Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que si vous avez un enfant au loin, un mari qui travaille dans une autre ville, un frère dont vous avez perdu le contact, une fille qui a quitté l'église et votre quotidien en même temps, ce que vous allez apprendre aujourd'hui peut tout changer. Je sais que vous êtes là parce que vous portez quelqu'un dans votre cœur, quelqu'un de loin, et la douleur de la distance, ce n'est pas quelque chose que les gens qui ne l'ont pas vécu peuvent vraiment comprendre. Ce n'est pas la même chose que la solitude ordinaire. C'est une solitude avec un prénom, une solitude avec une adresse à l'autre bout du monde. Il y a ici peut-être une mère dont le fils est parti travailler en Australie et qui ne l'appelle que le dimanche. Une grand-mère dont la petite fille a émigré au Québec pour ses études et ne revient qu'à Noël. Un père dont le fils travaille sur les chantiers en Allemagne depuis 3 ans. Une femme dont le mari passe la semaine à Paris et revient le vendredi soir épuisé, absent même quand il est là. La distance physique fait mal, mais ce qui fait encore plus mal, c'est quand vous sentez que la personne que vous aimez s'éloigne aussi spirituellement. Quand vous voyez que vos enfants, partis dans de grandes villes étrangères, ne vont plus à la messe. Quand vous entendez dans leur voix quelque chose qui n'était pas là avant, une légèreté qui ressemble à du vide, une insouciance qui ressemble à de l'indifférence, un détachement de tout ce que vous leur avez enseigné, transmis, prié ensemble pendant des années d'enfance. Écoutez-moi bien. Padre Pio a vécu cette douleur lui aussi. Non pas comme père biologique, mais comme père spirituel de milliers de personnes dispersées aux 4 coins du monde. Il recevait des dizaines de lettres chaque jour de mères désespérées dont les fils étaient partis combattre ou travailler ou émigrer en Amérique. Et dans ces lettres, une même demande revenait sans cesse, portée par la même douleur universelle. « Padre Pio, priez pour mon enfant. Il est loin, je ne peux pas le protéger. » Et Padre Pio répondait toujours, pas avec des paroles de réconfort vagues, pas avec des formules générales, mais avec une instruction précise, une méthode, une heure, un geste, parce que Padre Pio ne croyait pas à la prière en général. Il croyait à la prière exacte au bon moment, avec la grâce disponible à ce moment précis dans le calendrier mystique de Dieu. Et cette méthode, développée au fil de 50 ans de stigmates, de combats spirituels et d'intercession pour des milliers d'âmes, elle concerne directement cette heure que vous connaissez peut-être déjà, mais que vous n'avez peut-être jamais utilisée comme Padre Pio l'utilisait, 15 heures. L'heure de la miséricorde, l'heure où Jésus a rendu son dernier soupir sur la croix, le vendredi saint. L'heure où le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. L'heure où, selon Padre Pio, le ciel descend sur la terre pendant 60 minutes précises et où la distance entre les âmes s'efface.
Ce que vous allez apprendre ce soir, cela fait 6 ans que je le pratique. Et ce que j'ai vu dans ma relation avec mon fils depuis que j'ai commencé ce rituel, je ne peux pas tout vous dire en une seule vidéo. Mais je vais vous donner l'essentiel, la méthode complète, la prière exacte et la condition que Padre Pio n'expliquait pas dans ses lettres publiques, mais seulement à ses directeurs spirituels les plus proches. La condition sans laquelle même la prière de 15 heures reste sur le sol et n'atteint pas son but. Pour comprendre pourquoi 15 heures est si particulier dans la spiritualité de Padre Pio, il faut remonter à 1918. Padre Pio avait 31 ans. Il était à San Giovanni Rotondo, dans le couvent des Capucins des Pouilles, dans le sud de l'Italie. C'était un vendredi matin, le 20 septembre, et à exactement 9 heures du matin, après la messe, il reçut les stigmates. Les 5 marques de la passion du Christ apparurent sur ses mains, ses pieds, son côté. Des plaies ouvertes qui saignèrent pendant 50 ans, jusqu'à sa mort en 1968. Pendant ces 50 ans, Padre Pio vécut dans un corps qui reproduisait, vendredi après vendredi, semaine après semaine, la souffrance du Christ mourant sur la croix. Et pendant ces 50 ans, il organisa toute sa journée autour d'une seule heure, 15 heures. Ses contemporains témoignent qu'à 15 heures moins 5, où qu'il soit, quoi qu'il fasse, quels que soient ses visiteurs, quelles que soient ses douleurs physiques, il s'arrêtait, il levait les yeux, ses lèvres bougeaient en silence. Et pendant l'heure entière, il entrait dans un état de prière si profond, si absorbant, que les gens qui étaient avec lui n'osaient pas l'interrompre. Les médecins qui venaient l'examiner attendaient. Les pèlerins qui avaient fait des centaines de kilomètres attendaient. Tout le monde attendait. Pourquoi cette heure précise? Parce que Padre Pio avait reçu une révélation que sœur Faustine Kowalska avait reçue indépendamment de lui, en Pologne, à la même époque. Une révélation sur l'heure de la mort du Christ. Jésus lui avait dit, et ces paroles sont consignées dans le journal de sœur Faustine. À cette heure-là, la miséricorde est ouverte pour toute âme qui me demande quelque chose. C'est l'heure où j'ai souffert le plus. C'est aussi l'heure où ma miséricorde est la plus grande. Implorez la miséricorde pour les pécheurs. Si vous ne pouvez pas prier longuement, dites au moins une prière courte, mais avec toute votre confiance. Padre Pio prenait cette révélation avec un sérieux absolu. Il disait à ses directeurs spirituels, à 15 heures, le ciel descend sur la terre. Toute prière récitée à cette heure traverse directement le rideau. Il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de mur. Et si vous priez pour quelqu'un à cette heure, cette personne le ressent, même si elle ne vous connaît pas, même si elle est de l'autre côté de la terre, même si elle a quitté la foi depuis des années. Ces paroles, ces directeurs spirituels les ont consignées dans leurs notes personnelles. Et les archives de San Giovanni Rotondo les conservent encore aujourd'hui, disponibles pour les chercheurs et les biographes qui ont étudié sa vie. Mais attendez, avant de continuer, permettez-moi de vous poser une question directe. Y a-t-il quelqu'un dans votre vie pour qui vous priez depuis des mois, peut-être des années, et dont la situation semble ne pas changer? Quelqu'un qui semble inaccessible à votre prière, qui vit loin, qui s'est peut-être éloigné de Dieu, et pour qui vous continuez quand même à prier chaque soir, sans savoir si ça sert à quelque chose, sans signe, sans réponse visible, par pur amour et par pure foi. Si c'est votre cas, ce que je vais vous dire maintenant est exactement pour vous. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Madeleine. Je l'ai rencontrée lors d'une retraite spirituelle à l'abbaye de Solesmes en 2012. Elle venait de Lyon. Elle avait 62 ans, les cheveux blancs, les mains toujours en mouvement quand elle parlait, comme si ses mots n'étaient jamais assez rapides pour sa pensée. Une femme que vous auriez aimée immédiatement si vous l'aviez rencontrée. Son fils unique, Renaud, était parti au Canada à 27 ans. Il avait trouvé du travail à Montréal, dans une entreprise de technologie. Il avait rencontré là-bas une femme non-croyante avec qui il s'était marié. Ils avaient eu 2 enfants que Madeleine ne voyait qu'en été, et encore, pas chaque année selon les contraintes de travail.
Et Renaud, le petit garçon qu'elle avait emmené à la messe chaque dimanche de son enfance jusqu'à ses 18 ans, ne priait plus, il ne croyait plus. Il avait tourné la page, comme il disait dans ses appels du dimanche. La foi, c'était pour les gens qui avaient besoin d'une béquille. Lui avait trouvé sa voie autrement. Madeleine pleurait silencieusement quand elle me racontait tout ça, non pas d'un chagrin dramatique ou excessif, d'une douleur profonde, tranquille, comme une blessure qui ne se referme jamais vraiment, mais avec laquelle on apprend à vivre sans se plaindre. Elle priait pour lui chaque soir. Elle lui envoyait des images de saints qu'il n'accrochait pas au mur. Elle glissait parfois dans ses colis un petit chapelet qu'il rangeait dans un tiroir sans l'utiliser. « Je prie pour lui chaque soir », me disait-elle, « mais j'ai l'impression que ma prière s'arrête quelque part, au-dessus de l'Atlantique, qu'elle ne passe pas, qu'elle n'arrive pas jusqu'à lui. » Et je lui ai posé une question simple. « Madeleine, à quelle heure priez-vous pour lui ?» Elle a réfléchi un moment. « Le soir », a-t-elle répondu, avant de dormir. « Vers 22 heures, parfois plus tard si je n'arrive pas à dormir. » J'ai ouvert le petit carnet que j'avais toujours avec moi, rempli au fil des années avec les enseignements de Padre Pio que j'avais tirés de ses biographies, de ses lettres, de ses correspondances avec ses directeurs spirituels. Et je lui ai dit, « Madeleine, Padre Pio ne priait pas pour les siens le soir. Il priait à 15 heures, parce que le soir, nous prions avec notre cœur fatigué, avec nos angoisses du jour, avec nos doutes accumulés et nos pensées alourdies par tout ce que nous avons vécu depuis le matin. Mais à 15 heures, nous prions avec la grâce du Christ qui meurt, avec la miséricorde à son point le plus haut, et cette grâce-là, aucun océan ne peut l'arrêter. » Elle m'a regardé longuement, avec cette façon qu'ont les personnes âgées d'écouter qui va bien au-delà des mots. Puis elle a dit doucement, « Mais à 15 heures, je suis encore au marché, où je rentre à pied depuis la pharmacie. » Et je lui ai dit ce que Padre Pio répondait à tous ceux qui lui posaient la même objection. « Vous n'avez pas besoin de vous agenouiller. Vous n'avez pas besoin de fermer les yeux, ni d'avoir votre chapelet dans les mains. À 15 heures précises, où que vous soyez, regardez le ciel une seule seconde, prononcez le nom de la personne que vous aimez à voix basse, et dites « Seigneur, ta miséricorde de 15 heures, donne-la à Renaud. » C'est tout. Le reste, Dieu le fait. 2 semaines après notre retraite, j'ai reçu un message de Madeleine. Elle m'écrivait et je me souviens encore de ces mots exacts. « Mon fils a appelé hier soir, non pas le dimanche comme d'habitude, un mardi soir, vers 19 heures, heure française. Il m'a dit qu'il avait passé un après-midi étrange, qu'il avait eu une émotion incompréhensible en passant devant une église rue Sainte-Catherine à Montréal, qu'il était entré et qu'il avait pleuré pendant une demi-heure, assis sur un banc, sans savoir pourquoi, sans que personne ne l'y ait poussé, sans raison apparente. Madeleine avait commencé sa prière de 15 heures exactement 15 jours avant. Mais ce n'est pas la partie la plus extraordinaire de cette histoire. Plusieurs semaines plus tard, Renaud avait rappelé sa mère, et cette fois, il lui avait posé une question qu'elle n'attendait pas. Il avait dit « Maman, est-ce que tu pries pour moi ?» Et quand elle avait dit oui, il avait demandé « À quelle heure ?» Comment pouvait-il savoir, lui qui ne priait plus depuis des années? Lui qui avait tourné la page de la foi, comment pouvait-il ressentir avec une précision suffisante pour poser cette question? C'est là que l'enseignement de Padre Pio sur 15 heures révèle sa profondeur réelle, parce que selon lui, quand on prie pour quelqu'un à l'heure de la miséricorde, cette personne reçoit une impression dans son âme, pas toujours une vision, pas toujours une émotion identifiable, mais quelque chose, un trouble, un souvenir d'enfance, un désir soudain de quelque chose qu'elle ne sait pas nommer, un vide qui ressemble à un appel. Padre Pio appelait ça la touche de Dieu. Et il disait qu'à 15 heures, cette touche est infiniment plus puissante qu'à toute autre heure de la journée, parce qu'elle n'est pas seulement portée par votre prière, elle est portée par la grâce même de la mort du Christ, qui se perpétue mystiquement dans le temps et qui est accessible à travers cette fenêtre ouverte chaque jour. Voici maintenant le mécanisme complet.
tel que Padre Pio l'a transmis à ses directeurs spirituels et à ses enfants spirituels les plus proches. L'Église catholique a toujours enseigné que la mort du Christ sur la croix n'est pas un événement du passé qui se serait produit une seule fois et serait désormais terminé. C'est un événement éternel. Le sacrifice du Golgotha se perpétue mystiquement dans le temps, rendu présent à chaque génération à travers l'Eucharistie, à travers la prière, à travers les sacrements. Ce n'est pas un souvenir que nous commémorons, c'est une réalité que nous touchons. Et chaque vendredi, entre midi et 15 heures, l'Église reconnaît un temps particulier de la journée. C'est l'heure où, selon les 4 évangiles, Jésus a souffert le plus intensément sur la croix. Et c'est à exactement 15 heures, selon les calculs liturgiques transmis par la tradition, qu'il a poussé son dernier souffle. Padre Pio avait compris que ce moment ne s'applique pas seulement au vendredi. Chaque jour, à 15 heures, une fenêtre s'ouvre. Une fenêtre mystique dans le tissu du temps à travers laquelle la grâce de la rédemption est accessible d'une façon particulière. Il comparait cela à une marée. Il disait, si vous voulez que votre barque soit emportée par le courant, vous devez vous mettre à l'eau au moment de la marée haute, pas avant, pas après. À 15 heures, c'est la marée haute de la miséricorde. C'est le moment où la grâce du vendredi saint est la plus proche de nous. Et à travers cette fenêtre, selon Padre Pio, 2 choses traversent simultanément. La prière des vivants monte vers Dieu avec une force décuplée, et la grâce de Dieu descend vers les âmes pour lesquelles on prie avec une puissance qui n'est disponible à aucune autre heure. Mais voilà ce que j'avais trouvé de particulièrement remarquable dans ces enseignements. Il ne s'agissait pas d'une simple technique de prière. Il ne s'agissait pas d'un truc pour améliorer son efficacité spirituelle. Padre Pio disait que la prière de 15 heures pour une personne éloignée n'agit pas comme une intervention de l'extérieur sur cette personne. Elle agit en créant une ouverture à l'intérieur d'elle, une disponibilité nouvelle à la grâce, un assouplissement des résistances spirituelles, même chez quelqu'un qui ne prie pas, même chez quelqu'un qui ne croit plus. Il donnait cette explication que ses directeurs spirituels ont consignée dans leurs archives. Il disait « Toute âme humaine a été créée pour Dieu. Elle porte en elle une aspiration vers lui qu'elle peut étouffer mais jamais éteindre complètement. C'est comme une flamme sous la cendre. Quand vous priez pour quelqu'un à 15 heures, vous ne lui donnez pas quelque chose qu'il n'a pas. Vous soufflez sur la cendre. Comme ma grand-mère à Limoges me le disait toujours quand j'étais enfant. Le cœur humain ressemble à un feu de cheminée en début d'hiver. Il a besoin que quelqu'un souffle pour prendre. Elle ne comprenait pas la théologie mystique de Padre Pio, ma grand-mère. Mais elle avait la sagesse populaire de la foi catholique française, transmise de génération en génération, et cette sagesse-là disait les mêmes vérités avec d'autres mots. Mais voilà la vérité que je ne savais pas encore. La vérité que j'ai découverte progressivement, avec la surprise de quelqu'un qui trouve une porte cachée dans un mur qu'il croyait plein. Je pensais que la prière de 15 heures m'apporterait du réconfort, que j'aurais moins peur pour mon fils, que je dormirais mieux les nuits d'inquiétude. Tout cela est arrivé, c'est vrai, mais ce que je n'avais pas prévu, ce que je n'avais pas imaginé une seconde, c'est ce que cette prière m'a fait à moi. Padre Pio l'avait pourtant dit clairement dans une lettre à une mère de Bari dont l'enfant était parti en Amérique du Sud. Il avait écrit « Quand vous priez pour quelqu'un à 15 heures, vous ne priez pas seulement pour cette personne. Vous vous placez vous-même dans le courant de la miséricorde, et ce courant vous transforme avant même d'atteindre la personne pour laquelle vous priez. Je n'avais pas compris ça au début. Je le comprends maintenant dans ma chair. La prière de 15 heures m'a d'abord obligé à me regarder honnêtement, à voir mes peurs réelles sous mes prières, à voir mes façons de vouloir contrôler mon fils à distance, même avec de bonnes intentions, même sous le voile de la préoccupation maternelle, à voir que parfois, quand je priais pour lui, je priais en réalité pour ma propre paix, pour mon propre confort émotionnel, pas pour son bien véritable. J'avais besoin qu'il revienne, qu'il soit prêt, que je puisse le voir, le toucher, surveiller sa vie. Et cette prière de possession, même habillée en prière d'intercession, ne montait pas vers Dieu.
Elle tournait en rond à l'intérieur de moi. Peu à peu, ma prière a changé. Je ne priais plus pour qu'il revienne. Je priais pour qu'il soit heureux là où il est. Je ne priais plus pour qu'il retrouve la foi à ma façon, selon mes habitudes, avec mes pratiques. Je priais pour qu'il rencontre Dieu à sa façon, dans sa vie, dans ses questions à lui. Et c'est là que quelque chose s'est débloqué, pas seulement dans sa vie, dans la nôtre, dans notre relation mère et fils à travers l'Atlantique. Mon fils et moi, nous nous parlons maintenant d'une façon que nous n'avions jamais eue avant qu'il parte, et même avant qu'il grandisse, avec plus de profondeur, avec moins de non-dits. Il m'a appelé un soir, voilà 2 ans, en dehors de son appel habituel du dimanche, et il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il m'a dit « Maman, je ne sais pas encore ce que je crois, mais quand tu pries pour moi, je le sens, et ça m'aide. » Je n'ai pas pu répondre. Je l'ai laissé dans le silence d'une mère qui entend ce qu'elle attendait depuis des années sans oser vraiment espérer l'entendre. Je veux vous parler maintenant d'un cas historique, parce que l'enseignement de Padre Pio sur la prière de 15 heures n'est pas une création de sa spiritualité personnelle. Il s'inscrit dans une longue tradition de l'Église, confirmée par des témoignages multiples et documentés que les biographes sérieux ont étudiés avec rigueur. Nous sommes en 1944, la Deuxième Guerre mondiale. Une femme de Foggia en Apulie s'appelait Anna Morisco. Son mari Pietro était soldat. Il se battait sur le front de l'Est depuis 18 mois. Aucune nouvelle depuis presque 1 mois. Anna s'était rendue à pied à San Giovanni Rotondo, une marche de plusieurs heures, pour demander à Padre Pio de prier pour Pietro. Elle lui avait apporté une photographie de son mari, le chapelet que Pietro avait béni avant son départ, et une lettre qu'il lui avait écrite depuis le front 2 mois auparavant. Padre Pio avait regardé la photographie longuement, puis il avait dit quelque chose qui avait déconcerté Anna. Il avait dit « Votre mari n'est pas là où vous croyez. Il est ailleurs, à l'abri pour le moment, mais il est dans l'obscurité, dans la terre. » Anna ne comprenait pas. Le front de l'Est était le front de l'Est. Mais Padre Pio avait été formel. Priez pour lui à 15 heures, chaque jour, avec le chapelet qu'il a béni. Prononcez son nom à voix haute et dites exactement ces mots. Pietro, à 15 heures, je suis avec toi. Dieu te voit. Anna avait commencé ce rituel le lendemain, chaque jour sans exception, à 15 heures. Elle prenait le chapelet de Pietro. Elle disait son nom à voix haute, et elle prononçait la phrase que Padre Pio lui avait donnée. 4 mois plus tard, Pietro était de retour en Italie. Vivant. Ce qu'il raconta à sa femme était extraordinaire. Il avait été fait prisonnier et emmené dans un camp de travail en Sibérie, effectivement dans des baraquements semi-souterrains, dans une obscurité permanente pendant les mois d'hiver. Et dans ces conditions terribles, là où la mort était une compagne quotidienne, il avait ressenti quelque chose de précis, régulièrement, à la même heure. Une chaleur inexplicable dans la poitrine. Un souvenir soudain de sa femme, d'une netteté presque physique. Une certitude intérieure que quelqu'un quelque part l'appelait par son nom. Il avait confié à un autre prisonnier, un homme de Milan qui témoigna par écrit après la guerre. Je sais que ma femme prie pour moi à cette heure-là, chaque jour. Je ne sais pas comment je le sais, mais je le sais avec une certitude que je n'ai pour aucune autre chose. Le jour où Pietro avait failli mourir, ses geôliers soviétiques lui avaient signifié qu'il serait fusillé le lendemain matin pour une tentative présumée d'évasion. Ce soir-là, pour la première fois depuis des mois dans cette obscurité gelée, Pietro s'était mis à genoux et avait prié. Pas avec un chapelet, il n'en avait plus, avec ses mains jointes dans le froid, en répétant le nom de sa femme. Le lendemain matin, les geôliers avaient reçu des ordres différents de leur commandement. Ils n'avaient jamais su pourquoi. Pietro avait survécu. Quand Padre Pio avait appris cette histoire, il n'avait pas été surpris. Il avait simplement dit, et ses témoins ont rapporté ces paroles. La prière de 15 heures ne s'arrête pas aux frontières des hommes. Elle ne s'arrête pas aux fils barbelés. Elle ne s'arrête pas aux océans. Elle ne s'arrête à rien. Et il avait ajouté quelque chose de plus personnel encore.
Il avait dit « Moi-même, j'ai biloqué à des milliers de kilomètres de distance pour assister des mourants et des soldats. Mais je ne l'ai jamais fait seul. Je l'ai toujours fait porter par les prières que quelqu'un récitait pour cette personne à l'heure de la miséricorde. Maintenant, je dois vous parler de la condition. Celle que Padre Pio ne mentionnait pas dans ses lettres publiques, celle qu'il ne révélait qu'en confession ou à ses directeurs spirituels les plus proches, parce que beaucoup de catholiques fidèles prient à 15 heures depuis des années et ne comprennent pas pourquoi ils ne voient pas les résultats que Padre Pio promettait. Ils font la prière au bon moment, ils prononcent le nom à voix haute, ils ont la foi, et pourtant, quelque chose ne passe pas. La condition que Padre Pio expliquait est difficile à entendre. Elle est exigeante. Elle demande quelque chose que notre nature humaine résiste à donner. Il disait « Pour que la prière de 15 heures traverse, elle doit partir d'un cœur qui a d'abord pardonné. Si vous portez encore une rancœur contre la personne pour qui vous priez ou contre quiconque qui a un lien avec sa vie, votre prière reste au sol. Elle ne monte pas. Pensez-y un moment. Combien d'entre nous prient pour leur enfant parti loin en portant en même temps une blessure non guérie? Une chose que cet enfant a dite un jour et qui est restée. Un choix qu'il a fait et que vous n'avez jamais vraiment accepté. Une façon dont il a quitté la maison, pas toujours dans la douceur et la réconciliation. Combien d'entre nous prient pour un mari éloigné en portant encore une attente déçue? Un ressentiment silencieux, une rancœur que nous appelons une inquiétude légitime parce que c'est plus facile. Padre Pio disait que Dieu ne peut pas utiliser une prière comme canal si ce canal porte en même temps de l'amertume. Il comparait ça à une fontaine. Si la tuyauterie est bouchée par de la rouille, l'eau ne passe pas, même si la source est abondante. La source de la miséricorde à 15 heures est inépuisable. Mais elle ne peut couler qu'à travers un cœur propre. Cela m'a personnellement coûté quelque chose d'immense, parce que mon fils est parti au Canada en partie à cause d'une période de tension avec son père, qui n'est plus là aujourd'hui. Il y avait entre eux une relation difficile, des mots durs, des malentendus non résolus. Et quand mon mari est décédé et que mon fils était à Montréal, il n'a pas pu rentrer pour les obsèques à cause d'une procédure administrative. Ce n'est pas sa faute. Mais il y avait en moi, sans que je me l'avoue clairement, une tristesse mêlée de colère contre les circonstances, contre lui peut-être un peu aussi, contre moi-même pour n'avoir pas su arranger les choses. Et cette tristesse habitait mes prières sans que je le sache. Elle les habitait et elle les bloquait. Et elle, le jour où j'ai compris ça, après une longue conversation avec mon confesseur qui connaissait Padre Pio à travers ses écrits, j'ai passé toute une après-midi à genoux devant ma petite statue de Padre Pio dans ma chambre à Limoges. À demander pardon à Dieu pour ce que je portais, à pardonner à mon mari pour tout ce qui n'avait pas été dit ni résolu entre lui et mon fils, à me pardonner à moi-même de n'avoir pas su être le pont entre eux, et à demander à mon fils pardon dans ma prière pour les fois où j'avais prié pour lui avec ma peur plutôt qu'avec mon amour. Ce soir-là, mon fils m'a appelé, pour la première fois en 3 mois. Il avait l'air différent, comme soulagé d'un poids qu'il ne savait pas lui-même qu'il portait. Je ne vous dis pas que le pardon est facile, je vous dis qu'il est la clé. Je vais maintenant vous donner les 3 éléments pratiques que Padre Pio considérait comme indispensables à la prière de 15 heures pour les êtres éloignés, parce que la méthode compte autant que l'heure. Premier élément, la précision de l'heure. Padre Pio insistait sur ce point d'une façon qui peut paraître rigide à notre esprit moderne, habitué à une spiritualité souple et approximative. Il disait que 14h45 est une belle prière, et que 15h15 est une belle prière, mais que 15h1 est la porte ouverte, pas une porte entrebâillée, la porte grand ouverte. Dans notre vie avec nos téléphones et nos montres connectées, cette précision est à la portée de tous. Padre Pio, lui, n'avait pas l'électricité dans sa cellule. Il connaissait l'heure par l'ensoleillement, par les cloches du couvent, par un sens intérieur que 50 ans de vie mystique avaient développé. Et il n'était jamais en retard, parce que pour lui, l'heure était une prière en elle-même. Arriver à l'heure,
C'était déjà témoigner à Dieu que cette heure compte plus que tout le reste. Deuxième élément, le nom prononcé à voix haute. Pas dans la tête, à voix haute, même doucement, même en chuchotant. Parce que dans la théologie mystique de Padre Pio, qui s'inscrit dans la grande tradition des pères de l'Église, le nom prononcé à voix haute crée un lien sonore qui traverse l'espace spirituel d'une façon que la pensée silencieuse ne peut pas créer. Il donnait une explication que j'ai du mal à oublier depuis la première fois que je l'ai lue. Il disait, quand Dieu a créé l'homme, il a soufflé dans ses narines. Ce souffle était une voix. Le premier acte de Dieu envers l'homme était un acte sonore, un acte de parole. Quand vous prononcez le nom de quelqu'un dans la prière, vous reproduisez ce geste divin. Vous soufflez de l'être dans leur direction. La voix porte ce que la pensée ne peut pas porter. Troisième élément, la formule de remise. C'est là que beaucoup échouent sans le savoir. Parce que notre prière instinctive pour ceux qu'on aime est une prière de contrôle déguisée en amour. Seigneur, faites qu'ils reviennent. Faites qu'elles retrouvent la foi. Faites que les choses s'arrangent comme je le veux. Cette prière, aussi sincère soit-elle, demande à Dieu de faire notre volonté en habillant notre volonté en demande de prière. La formule de remise que Padre Pio enseignait était simple et libératrice. Après avoir prononcé le nom de la personne à voix haute, vous dites « Père, je vous confie cette âme. Faites d'elle ce que vous savez être le mieux pour elle, pas pour moi, pour elle. » Ces 5 mots, pas pour moi, pour elle, ils changent tout. Ils transforment une demande de possession en un acte d'amour véritable. Et cet amour véritable, Padre Pio disait qu'il est la seule prière que Dieu ne peut pas ignorer. Maintenant, je vais vous donner la prière complète, celle que j'utilise depuis 6 ans, celle que j'ai composée à partir des enseignements directs de Padre Pio, de ses lettres, de ses correspondances avec ses directeurs spirituels et de ma propre expérience de mère qui aime son fils à 6000 km. Avant de commencer, prenez 30 secondes. Posez ce que vous portez. Respirez profondément 1 ou 2 fois. Pensez au visage de la personne pour qui vous allez prier. Prononcez son prénom à voix haute, une seule fois, clairement, comme si vous lui parliez en face. Puis récitez. Seigneur Jésus, à l'heure où tu as expiré sur la croix pour l'amour de toute l'humanité, je me présente devant ta miséricorde avec le nom de celui que j'aime. Tu connais son âme mieux que je ne la connais moi-même. Tu connais ses doutes, ses peurs, ses résistances, ses éloignements. Tu connais ce qui le retient loin de toi et loin de moi. Tu connais les blessures que je ne vois pas et les grâces dont il a besoin que je ne sais pas lui donner. Je ne viens pas te demander ma volonté, je viens te confier son âme. Père, dans le sang de ton Fils répandu à cette heure-là, prends soin de lui. Protège-le de ce que je ne peux pas voir. Touche-le là où mes mots ne peuvent pas atteindre. Et si c'est ta volonté, ramène-le à toi, à ta façon et en ton temps, qui est toujours le meilleur. Padre Pio, toi qui as souffert les stigmates et qui connais la douleur de l'amour qui attend et qui espère s'en voir, porte cette prière devant Dieu. Présente-la au Père en l'unissant à ta propre intercession de 15 heures. Accompagne cette âme que je te confie. Marie, mère de tous les enfants perdus et de tous les enfants éloignés, couvre-le de ton manteau. Qu'il sente ta présence même s'il ne te connaît pas encore. Pas pour moi, pour lui. Amen. Cette prière, je vous invite à l'enregistrer sur votre téléphone, à la noter dans un carnet, à la placer dans votre cuisine, sur votre bureau, partout où elle peut vous rappeler de la réciter exactement à 15 heures. Et mettez une alarme dès ce soir à 14h58, 2 minutes avant, pour vous préparer, pour entrer dans la prière calmement, sans être pris par surprise au milieu d'une activité. Padre Pio préparait sa prière de 15 heures. Il ne la récitait pas à la sauvette entre 2 tâches. La préparer 2 minutes à l'avance, c'est déjà une façon de dire à Dieu « cette heure compte ». Et si vous êtes dans un lieu public où vous ne pouvez pas parler à voix haute, chuchotez dans vos mains. Padre Pio priait dans des situations impossibles. Il priait les yeux ouverts quand il ne pouvait pas les fermer. Il priait debout quand ses genoux ne le portaient plus.
Il priait en souffrant physiquement des stigmates, tout en conversation avec des visiteurs. La forme n'est pas l'obstacle. L'intention et l'heure, voilà ce qui compte. Dans ses dernières semaines de vie, à l'automne 1968, Padre Pio reçut la visite de nombreuses personnes venues lui dire au revoir. Et à plusieurs d'entre elles, il dit quelque chose que les Cappuccines de San Giovanni Rotondo ont conservé dans leurs archives. Des témoignages recueillis indépendamment par différents témoins, sans concertation entre eux, qui rapportent tous les mêmes paroles. Padre Pio leur a dit: « Quand je ne serai plus là, continuez de prier à 15 heures, parce que moi je serai à cette heure-là dans le couloir de la miséricorde, et vos prières, je les porterai moi-même devant le trône de Dieu. » Lisez bien ce qu'il a dit. Il ne dit pas « ma mémoire vous accompagnera ». Il ne dit pas « pensez à moi de temps en temps ». Il dit « je serai dans le couloir de la miséricorde ». Présent, actif, intercédant. Ce qui signifie que lorsque vous priez pour votre fils, votre fille, votre mari, votre ami éloigné, à 15 heures, Padre Pio lui-même se présente avec vous devant Dieu. Il prend votre prière. Il la porte. Il demande pour vous ce que vous n'osez peut-être pas demander vous-même. Il intercède pour l'âme de votre être aimé avec toute l'autorité spirituelle d'un saint qui a souffert 50 ans de stigmates pour l'amour des autres. Ce n'est pas de la poésie spirituelle, c'est une promesse de saint, et Padre Pio tenait ses promesses. Si vous avez une personne aimée qui est loin, physiquement ou spirituellement ou les deux à la fois, commencez dès demain à 15 heures. Avec le nom, avec la prière, avec le pardon préalable de ce qui doit être pardonné en vous, et avec la confiance que vous n'êtes pas seul dans cette prière. Avant de continuer vers la prière finale que je vous laisse pour ce soir, permettez-moi un moment. Ce canal existe pour partager les enseignements de Padre Pio avec ceux qui cherchent, comme vous, une façon concrète d'habiter leur foi au quotidien. Si cette vidéo a touché votre cœur, si vous avez senti en l'écoutant que ces paroles s'adressaient directement à vous, vous pouvez soutenir ce travail avec un Super Thanks. Le bouton se trouve juste en bas de la vidéo. Chaque soutien permet à ce message d'atteindre plus d'âmes qui ont besoin de l'entendre ce soir. Padre Pio bénit ceux qui aident à répandre son message de foi et d'espérance. Et maintenant, la dernière chose que je veux vous dire. Je vous ai donné la méthode, je vous ai donné la prière, je vous ai donné la condition du pardon, mais il reste une chose que Padre Pio enseignait et que je veux vous transmettre ce soir, parce que c'est peut-être la plus importante de toutes. La prière de 15 heures demande de la fidélité, pas de la perfection. Padre Pio le disait clairement. Celui qui prie imparfaitement chaque jour reçoit plus de grâce que celui qui prie parfaitement une seule fois par semaine. La fidélité humble bat toujours l'intensité occasionnelle. Vous allez manquer des jours, vous allez oublier certains après-midi, vous allez avoir des 15 heures où vous êtes tellement fatigué, tellement préoccupé, tellement submergé par autre chose que votre prière sera courte, maladroite, peu fervente. Et Padre Pio disait, c'est précisément cette prière-là que Dieu regarde avec le plus de tendresse. La prière du cœur épuisé qui se souvient quand même, qui dit le non quand même, qui fait le geste quand même. Parce que cette prière-là ne dit pas seulement « je t'aime à Dieu », elle dit « je t'aime encore quand je suis à bout ». Et cet encore est la plus belle chose qu'une créature puisse dire à son Créateur. Mon fils ne m'a pas encore dit qu'il était revenu à la foi, nous n'en sommes pas là, mais quelque chose a changé entre nous. Et quelque chose a changé en lui que je ne comprends pas entièrement, mais que je reconnais. Une douceur nouvelle. Une question de temps en temps sur ce que je crois, sur ce qui m'a aidé dans les épreuves de ma vie. Une ouverture. C'est suffisant pour ce soir. Je lui fais confiance à Dieu. Et je lui fais confiance à Padre Pio, qui m'a promis d'être dans le couloir de la miséricorde à 15 heures. Priez, espérez. Et comme Padre Pio lui-même le disait à chaque lettre qu'il envoyait à ses enfants spirituels, ne vous inquiétez pas. L'inquiétude est inutile. La prière, elle, ne l'est jamais. Je vous pose une dernière question ce soir et je vous invite à répondre dans les commentaires. À combien de kilomètres de distance est la personne pour qui vous allez commencer cette prière à 15 heures? 1000 kilomètres? 6000 kilomètres?
ou peut-être quelques centaines de kilomètres seulement, mais une distance spirituelle qui semble infinie? Écrivez le prénom de cette personne dans les commentaires si vous le souhaitez. Je le lis. Et à 15 heures demain, je l'inclurai dans ma prière avec vous. Votre témoignage peut aussi aider quelqu'un ici qui est à bout. Quelqu'un qui est sur le point d'abandonner l'espoir que son enfant, sa sœur, son mari reviennent un jour. Un mot de votre expérience peut faire la différence pour cette personne ce soir. Écrivez dans les commentaires. Nous ne sommes pas seuls.